Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, la police découvre l'identité de celui qui a kidnappé Cécile. Marianne et Alex s'occupent à tour de rôle de Gilles, blessé depuis la disparition de Cécile dans Demain nous appartient ce jeudi 1er février 2024 à partir de 19h10. Face à Karim, le mari de Chloé et le frère de Marianne cherchent une solution. Tandis que Nor, Sahel de Figueiredo, et Soraya, Kenza Saïb Couton, mettent Gabriel dans le feuilleton Demain nous appartient ce jeudi 1er février 2024 à partir de 19h10 sur TF1. Karim, Damien, Adrien Robe, et Martin, Franck Monsigny, tentent d'en savoir plus sur le couple formé par Gilles et Cécile pour découvrir de quoi ont envie les ravisseurs. Martin s'interroge sur le passé des deux fiancés et Karim rappelle que le frère de Marianne avait eu des démêlés avec la justice concernant la consommation de LSD et les excès de vitesse. Alexandre Brasseur, tente de remonter le moral de son ami lorsqu'il voit la femme de sa vie lui échapper. Il a commencé à essayer de retirer 100 000 € de son compte bancaire pour remettre l'argent aux ravisseurs. Avant de passer à l'action, Chloé et Alex tentent de l'en dissuader. Pendant ce temps, Camille, Elisa Ezzedine, fait ses débuts comme serveuse au Spoon et rencontre quelques difficultés avec son premier service. Pas de panique cependant, car Diego, Enzo Rose, Ryan, Sacha Birdie, Maud et Jack viennent lui rendre visite. Diego semble attiré par la serveuse du Spoon, que Ryan qualifie de « cool ». Par ailleurs, l'enquête sur la disparition de Cécile se poursuit. L'instinct du commissaire Constant fait la différence. Il se demande comment des ravisseurs avisés ont pu exiger 100 000 € à un couple aussi pauvre. Toujours dans cet épisode, Gabriel, Martin Mille, décide de fêter l'anniversaire de Soraya un peu tard et avec l'aide de Nor, qui lui apporte un bouquet de fleurs. Au programme, monsieur avait prévu un dîner aux chandelles et un pendentif en cadeau. Cependant, le voisin a fait du bruit et a failli interrompre leur soirée. À la fin de l'épisode, Roxane rend visite à Martin dans son bureau et lui apprend que les deux précédents maris de Cécile, en plus d'être plus âgés qu'elle, lui ont également permis d'acquérir beaucoup de biens et d'argent. Ainsi, l'argument le plus raisonnable à ce jour continue d'être avancé. Cécile est peut-être complice de ce système et Gilles en est la victime dans une situation attendue. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Français, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Le décès de Bernard Tapie a ému la France entière. Bien sûr, cela n'était pas une grande surprise. L'homme était malade depuis longtemps, et se mobilisait même en faveur de l'euthanasie il y a quelques jours à peine. De nombreuses personnalités publiques ont tenu à lui rendre hommage. Le président de la République, Emmanuel Macron, a adressé une lettre aux lecteurs de la Provence. Le visage de la victoire s'en est allé. Pour tous les Marseillais, pour tous les passionnés de football, pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d'énergie, d'engagement et de talent, emmena l'OM sur le toit de l'Europe. De nombreuses personnalités du monde du football l'ont salué, tels que Pascal Olmeta, gardien de but de l'Olympique de Marseille sous Tapie, ou encore Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Étienne. Ségolène Royal a quant à elle tenu à souligner l'homme politique, disant que Bernard Tapie était un homme modeste et appliqué dans son travail. Elle a également tweeté les valeurs de Bernard Tapie. La famille, le socle qui lui permet de traverser les épreuves, l'énergie et l'enthousiasme. Le courage dans la maladie qui fut un réconfort pour tant de malades du cancer. Les messages concernant Bernard Tapie ne cessent d'affluer, alors que l'on attend toujours ses obsèques. Une messe lui sera dédiée mercredi à Paris. Ses obsèques auront lieu samedi à Marseille, où il souhaitait être inhumé. Sa famille a été à ses côtés jusqu'à la fin, tout comme certains de ses amis proches.